Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup dans la pièce d'Ethera. Vu qu'on s'absente qu'on n'est pas là ce soir et qu'on n'est pas là demain toute la journée, aujourd'hui, enfin là maintenant tout de suite, c'est l'alimentation de tous les geckos. Donc là je vais commencer par les geckos à crête pour vous montrer comment du coup on fait la répachi. Donc la répachi c'est un pot comme ça, donc qui s'appelle répachi. Voilà. Et vous pouvez choisir le goût. Là, il me semble que celui qu'on a, c'est banane. Et donc, à l'intérieur, c'est une petite poudre comme ça. Donc, on vient prendre... Donc, nous, on a notre cuillère doseur. Vous pouvez prendre une cuillère traditionnelle. Hein, mais l'avantage de la cuillère doseur, c'est qu'on la remplit en entier. Et on vient mettre dans nos petits pots. Donc, les petits pots, on les trouve... alors nous on les a parce que c'est les petits pots qu'on récupère dégelés, mais on peut, si je me trompe pas, en trouver aussi des pots déjà vides sans devoir forcément acheter de la gelée pour avoir les petits pots. Donc là vous voyez qu'on a à peu près la même quantité partout. Une fois que vous avez mis votre répachi, vous venez mettre de l'eau. Hop, donc vous prenez votre vaporisateur et vous venez mettre un peu d'eau dedans. Alors moi en général ce que je fais c'est que je recouvre entièrement la répachi et je me munis de sopalin et d'une cuillère traditionnelle. Je prends le bout de la cuillère et je viens mélanger à l'intérieur. Et le but c'est vraiment d'avoir une pâte. Mais c'est pas vraiment une pâte, c'est plus comme de la compote. Et il faut pas que ça soit trop liquide et pas trop compact non plus. Donc là, vous voyez, là c'est la bonne, là comme ça, c'est bien. Ça coule pas, mais là ils peuvent facilement manger. Donc là c'est la bonne quantité. Celle-ci, je vais plutôt la donner, vu qu'il y en a un petit peu moins. Je vais la donner au plus gros de tous parce que lui, il se nourrit très très bien. Les deux autres ont un petit peu plus de besoin, donc je vais leur mettre un peu plus. Donc là, vous voyez que mon eau, elle coule pas beaucoup parce que j'ai pas remis de l'air dedans. C'est pas très grave, pour le peu que j'en ai besoin, là maintenant tout de suite, c'est pas grave. Là, vous pouvez peut-être voir la petite tête de Jinx qui réclame elle aussi de la nourriture. Donc là, ça va vraiment être le tour de tout le monde. Mais comme je vous disais, je commence par la répachi. Voilà, il faut bien mélanger comme ça. Histoire que ça nous donne une pâte, mais pas vraiment une pâte comme je vous disais. Hein. Que ça nous donne un bon mélange, que tout soit bien mélangé. Et là, vous voyez, c'est pas exactement ce qu'il nous faut. Donc on va venir rajouter de l'eau. Là, je vais devoir pomper un petit peu parce que j'avais vraiment plus de pression. Il faut que ça soit lisse un peu. Bon, je ne sais pas si vous arriverez à comprendre ce que je veux dire, mais il faut que ça soit suffisamment lisse pour pas qu'il y ait de grumeaux et pour qu'il puisse le manger comme il faut. Donc là, vous voyez, on est sur la bonne quantité, la bonne dose d'eau par rapport à ce que j'avais mis de répachi. En deuxième pot de fini. Et là, hop, pareil, on refait. On remet de l'eau. Et on revient mélanger. Et ça, c'est le même processus pour le nombre de geckos que vous avez. Alors nous, ils sont tous séparés, comme je vous disais. Donc ça, vous voyez, ça, c'est pas bien du tout. Quand ça colle comme ça, c'est pas bon du tout. Donc il faut remettre un peu d'eau. Donc comme je vous disais avant que je vous montre ça, nos 3 geckos sont séparés pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas qui est un mâle, qui est une femelle. Dès le départ, en fait, on les a séparés, enfin quasiment dès le départ, sachant qu'on a eu nos 2 premiers, donc les 2 qui sont à côté de moi là-bas, on les a eu en même temps. Donc au départ, ils étaient dans le même terrarium. À un moment donné, on voyait qu'il y en avait un qui prenait plus de poids que l'autre, parce qu'on prenait vraiment les poids toutes les semaines, presque à la même heure, et on s'est rendu compte qu'il y en avait un qui prenait plus que l'autre. Donc on s'est dit qu'il y avait probablement un mâle entre les deux, donc on s'est dit qu'il fallait les séparer. Puis on a eu un troisième gecko plutôt, et lui, quand on l'a eu, il était un petit peu plus gros que les 2 autres. Donc on s'est dit, lui par contre, on va vraiment le séparer des 2 autres.
sachant que il vient pas du même endroit, pas de la même convention. On s'est dit on préfère les séparer, on sait jamais. Donc on a séparé au final nos 3 sans savoir qui était un mâle, qui était une femelle. Il s'avère que Hermès, donc celui que je vais vous montrer après, je vais vous emmener avec moi pour les mettre dans les terras, lui est un mâle. Ça c'est presque sûr et certain. Autant nos 2 autres, on n'est pas sûr, autant Hermès, on est presque sûr à 100%. Donc là, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un peu comment ça se passe avec nos gelées. Donc nos répachis, parce que les gelées, il n'y a pas besoin de les changer, elles sont toutes neuves. Donc là, vous voyez, donc c'est le terra de Mercedes, celui qu'on a fait ensemble la dernière fois. Donc là, il est caché dans le petit bois qui est tout au bout là-bas. Alors, si j'arrive à vous le montrer, je vais vous le montrer. Sinon, je vous montrerai une prochaine fois. Donc, comme je vous disais, on se retrouve dans son terra. Donc, je mets les répachis là où je peux, là où on peut les caser. Et là, on peut voir qu'il est ici caché dans son bout de bois. Voilà, dans sa décoration, il adore se planquer ici, ou alors sinon c'est à l'arrière. Et donc, après Mercedes, on passe à Dio. Alors Dio, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Tout à l'heure, je l'ai vu en récupérant la répachie dans son terra. Là, je pense pas qu'on va pouvoir le voir. Et pareil, à lui, vu que c'est un plus jeune, je lui mets le plus gros des 2 qui restait. Donc voilà, donc lui, vraiment, il est temps qu'on le refasse, son terra. Mais comme je vous ai dit, il était urgent qu'on fasse les 3. Donc ce week-end, on va essayer de les faire. Et du coup, nous voilà dans le dernier terra de nos geckos à crête. Donc là, on est avec Mercedes. Donc là, vous pouvez voir sa petite tête. Il est là, caché, lui aussi dans son petit bout de bois. Donc voilà un peu. Donc là, pareil, hein, il est temps qu'on refasse les terras. Mais voilà nos 3 geckos à crête. Donc il y en a un que j'ai pas pu vous montrer, mais je vous montrerai une prochaine fois. En tout cas, quand je ferai son terra. Et là, maintenant, on va passer au gecko léopard. Et du coup, comme je vous ai dit, on se retrouve pour les geckos léopards. Donc là, vous allez pouvoir voir comment je nourris les petits. Les gros, je sais pas trop comment on va se débrouiller, mais on va se débrouiller. Donc là, on leur met des verres, si j'arrive à en trouver, parce que malheureusement, on n'a pas refait notre stock. Hop. Donc voilà, moi comme je vous disais, les geckos léopards, les geckos à crête, j'ai aucun problème pour les nourrir parce que c'est de la gelée, c'est de la répachie, c'est pas bien sorcier. Les geckos léopards, j'ai un peu plus de mal. Mais bon, quand il faut le faire, bah on le fait. C'est de l'autre côté mon pépère. Tu m'as l'air un peu perdu toi quand il s'agit de manger. Hop. Il n'y a pas beaucoup de vivants, j'ai l'impression. Ou alors ils font les morts, mais... Je sais pas si vous avez pu voir, je lui ai donné à la pince. Bon, on essaye de pas trop donner à la pince parce que on veut pas qu'il soit habitué à la pince. Mais de temps en temps, pour vérifier qu'ils aient pas des problèmes d'alimentation, on leur donne à la pince. Donc là, il a compris que c'était bon. Donc, hop. Donc, je pense que t'en as assez, toi, Coco. On va passer du coup à ceux qui sont derrière. Donc on fait demi-tour. Donc là c'est comme si vous étiez à l'intérieur de son terra. Vous allez voir la pince passer. Donc je vais le nourrir comme j'ai fait pour les autres. Hop. Et de 1. Et de 2. 3. 4. 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'en mets une petite douzaine. En réalité, on compte pas à chaque fois. C'est que moi, c'est pour être sûr qu'ils aient une bonne quantité de nourriture, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout pour les petits comme ça, de bien voir s'ils s'alimentent. Donc quand on en met, on sait à peu près combien on en a mis, on sait s'ils ont bien mangé ou pas. Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire de temps en temps, revérifier, compter combien j'en mets. Comme ça me permet de savoir s'ils ont bien mangé. Je t'en remets encore 2. Je vois que tu meurs de faim. J'arrive les loulous du bas. Hop. Ah, il est tombé à côté. Voilà. Et du coup, maintenant, nous allons passer à ceux du bas. Et nous voilà maintenant pour les 2 derniers, les 2 du bas. Donc là, vous allez en voir qu'un seul, mais pareil, je les nourris chacun à leur tour. Donc là, je fais celui que vous voyez pas. Celui qu'on a prénommé Que Coupé, mais qui ne s'appelle pas comme ça à l'origine. On leur a donné des prénoms parce qu'on commençait un peu à s'attacher à eux, malgré le fait qu'on cherche toujours des preneurs. Parce qu'on a fait de la reproduction l'année dernière, comme je vous disais dans une de nos vidéos. On a fait de la reproduction l'année dernière pour pouvoir les revendre. Parce qu'on voulait se lancer dans notre projet. Et au final, notre projet n'a pas pu aboutir comme on a voulu. Donc, on essaye maintenant d'écouler un peu les stocks qu'on a. Mais pas de panique. On sait qu'il y a des gens qui en veulent. Donc, voilà. Bon, après, on s'estime pas non plus être des gros éleveurs non plus. On n'a pas de certificat, on n'a pas entre guillemets les diplômes. Mais voilà, on en a quelques-uns. Voilà. Nos 6 petits, on aimerait qu'ils trouvent une famille. Malgré le fait que nous, on les nourrit tout le temps, qu'on prend soin d'eux, etc. Mais c'est vrai que on aimerait bien pouvoir à ce qu'ils aient une famille pour eux et qu'ils soient pas un peu qu'ils soient seuls en fait, tout simplement. Hop. Parce que c'est bien de vivre en communauté, mais ils sont chacun dans leur truc et ils ont pas de comment on appelle ça, de terra. Donc c'est vrai que nous on aimerait bien qu'ils aient chacun leur terra et ici c'est pas possible. Et nous voilà du coup à la hauteur du terra de Jinx. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer comment on leur donne des grillons. Alors ne soyez pas surpris, je suis pas une grande spécialiste pour leur donner les grillons, mais on va essayer. Et dehors. Bon, je vous garantis pas quelque chose de très fluctuant. J'espère qu'il n'y aura pas que Jinx qui pourra en avoir parce que vu à la vitesse à laquelle je vais, là qu'ils vont attendre longtemps.
2. Je combats ma peur pour vous montrer. Ça en témoigne que je ne parle pas. Je vous avoue que ça me terrifie un peu, mais je le fais. Donc c'est 3 par personne. Même si c'est des petits, je vais m'arrêter à 3 parce que je n'ai pas la foi pour en faire plus. Donc ce sera 3 petits, mais ce sera déjà ça. Donc elle a eu. Maintenant, on va passer au terrain du bas. Donc je vous emmène avec moi. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Après, c'est un peu toujours le même procédé. Hein, Bon, je vous avoue que là, j'ai énormément de mal. Je sais pas comment faire. Je pense que je vais leur donner des verres comme aux petits parce que là, je n'arrive pas. Ça me stresse. Je vais réessayer une dernière fois pour vous montrer ma détermination à nourrir mes bêtes, mais c'est pas évident du tout pour moi. En fait, faut pas avoir peur, mais moi ça me terrorise ces bêtes-là. Donc j'avoue que quand c'est mon copain qui est là, ça m'arrange. Donc je suis désolée pour les moments où il n'y a pas de bruit, où je ne parle pas, où je ne vous commande pas ce que je fais. C'est parce que j'ai tellement peur qu'il y en ait un qui saute que je fais... je ne parle pas. Voilà. Hop. 2. Et tu sors pas. Tu sors pas. Il y a des grillons. C'est moi qui tu t'es loupé là. Je crois que j'ai mon Gecko qui s'est loupé. C'est les tailles 6, donc ils sont un peu plus... Ils sautent un peu plus que les tailles 8. Ils sont plus vifs. Donc plus contraignants à attraper aussi. Voilà, 3. Bon, je sais que ça va pas faire beaucoup, que papa il va me gronder. Mais, enfin que mon copain, pardon, va me gronder. Mais j'ai fait comme j'ai pu avec... mon stress et ma panique de faire ça. Je vous emmène, on va essayer avec notre deuxième mâle. Donc je vous pose là en espérant que ça tienne et on va tenter avec notre père Zeus. Zeus lui est beaucoup moins patient quand il s'agit de donner de la nourriture, donc on va voir si il me fait mentir ou pas. Donc là, il vient de se passer ce que je redoutais, c'est-à-dire un grillon qui est en fuite. Donc là, c'était la panique à bord. Je ne sais pas comment faire. Lui, il voit tout là-bas. Donc je reviens, je vais essayer de le chercher.
c'était d'ouvrir la boîte des crayons et de la secouer pour qu'ils aillent à l'intérieur. Je sais pas si ça va être bien. Hop. Donc, lui, il en a eu plus que les autres. Et du coup, je vais faire pareil. Bon, j'ai trouvé une technique. Du coup, je vais faire pareil avec les femelles parce qu'elles sont nombreuses en bas. Et du coup, je vous emmène aussi avec moi. Comme ça, vous allez voir. Mais c'est exactement le même procédé. Hop. Donc pareil, même procédé. On ouvre la fenêtre. Dans ce terrain, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave. Et là, il faut vite refermer. Chose qui n'est pas évidente avec ce terrain. Voilà. Donc là, on a tout nourri tout le monde. En espérant que tout le monde puisse manger. C'est des tout petits grillons, donc c'est un peu chiant. Mais bon, je vais essayer d'en remettre de l'autre côté. Pareil, c'est un terrain qui est très compliqué, ce terrain. Mais on fait avec, hein, comme je vous ai dit. Là, on va le refaire. Comme d'ailleurs un peu tous les terras qu'on est censé refaire. Hop. Donc là, j'ai vidé quasiment la boîte. Oh, punaise. J'ai un deuxième grillon qui s'est échappé.